Bonjour Jérôme Boyer. Bonjour. Alors vous êtes comédien qu'on a pu voir au cinéma, au théâtre ou dans des spectacles de danse, et en 2012, vous est venue l'envie de monter votre propre compagnie, la compagnie Le Temps qui Sèche. Est-ce que vous pouvez nous parler de pourquoi créer cette compagnie ? Alors, pourquoi créer une compagnie ? Parce que j'ai évolué dans différents univers, comme vous venez de le rappeler, le cinéma, la télévision, le théâtre, la danse contemporaine, et j'avais envie de développer mes propres projets. Ceux qui questionnent, et puis surtout revenir à l'espace public, revenir au théâtre de rue et revenir à des productions artistiques qui questionnent l'humain dans l'espace public. Et c'était pas forcément évident d'aller vers des compagnies déjà existantes qui avaient déjà des projets artistiques, qui développaient déjà un univers. Et donc j'ai eu envie de développer le mien à travers de cette compagnie Le Temps qui Sèche. Alors je crois que justement la première création de la compagnie Le Temps qui Sèche a marqué un certain nombre de Havrais, puisqu'elle avait une valeur un peu provocatrice. Alors je sais pas si elle avait une valeur provocatrice, en tout cas elle avait une valeur questionnante sur l'espace public et sur la question des précarités dans l'espace public, notamment la mendicité. C'est vrai que cette compagnie, elle s'est créée sur ce premier projet qui s'appelle Signalétique. Elle s'est créée d'abord en résidence à Rouen, à l'atelier de 131, enfin Sotteville-les-Rouen, avec Fabrice Deperroy. Et puis on a fait une première mise en place de ce projet en 2012 à Sotteville-les-Rouen, qui avait déjà marqué un peu les esprits. Et puis on a récidivé au Havre grâce au soutien de la municipalité. Donc dans les rues du Havre en 2016, du 15 mars au 31 mars 2016. Donc c'était, je le rappelle pour les Havrais, c'était un balisage au sol avec marqué zone de mendicité. C'était un marquage au sol, effectivement, avec marqué zone de mendicité. Il y avait des zones de couchage également, avec des cases. Il y avait une case, 2 cases, 3 cases, enfin voilà. Il y avait des possibilités d'appeler aussi pour réserver ces cases. Et puis, il y avait des zones de rétention qu'on a pas trop balisées dans l'espace public, mais au départ, il y avait une cage. Sur l'inauguration, je dirais, juste en face devant la sécurité sociale, à côté de la gare, il y avait une cage dans laquelle il y avait une personne qui était en rétention. Donc c'était bien sûr pour questionner un peu notre rapport et notre vision par rapport à cette question de la pauvreté, de la mendicité. Oui, et puis de la migration dans l'espace aussi. Urbain, ouais. La migration, on a aussi fait un travail, on est allé à Calais, à l'époque dans la jungle de Calais, on a essayé de comprendre aussi qui étaient ces gens, pourquoi ils étaient arrivés là, comment ça se passait, quelles étaient les conditions humanitaires, d'hygiène, de sécurité dans cette zone-là, enfin voilà. C'est important pour nous aussi de questionner ça, et c'est important aussi pour nous de se rendre compte aujourd'hui à quel point il y a un vrai décalage aussi entre le citoyen que nous sommes et une partie de la population aussi qui vit concrètement cette précarité et cette déshumanisation aussi. Donc de zone de mendicité à humain en état de marche, il n'y a qu'un pas. Quel est ce projet en fait humain en état de marche sur lequel vous travaillez depuis maintenant quelques années ? Humain en état de marche, c'est un peu la suite justement, hein. C'est un complément, mais c'est aussi la suite. C'est-à-dire que autant sur Signalétique, on a questionné, je dirais, en termes de projet de compagnie, autant sur Humain en état de marche, on donne la parole aux citoyens. On questionne, c'est-à-dire qu'on arrive avec des thématiques, parfois des thématiques qui sont déjà posées, dont le cadre est déjà posé dans l'environnement dans lequel on travaille. C'est-à-dire, en l'occurrence là, pour le Burkina Faso, dernièrement, c'était mobilisation contre la radicalisation, par exemple, de façon aussi à ce que le citoyen s'engage aussi et lutte contre les extrêmes. Et puis les prochains projets qui vont, voilà, qui sont sur d'autres thématiques. Donc Humain en état de marche, effectivement, c'est un projet dans lequel on questionne, on donne la parole et on essaye de trouver ensemble les outils de communication, en tout cas d'interpellation du citoyen. Dans le cadre de ce projet, vous faites de nombreux voyages, notamment en Afrique. On a parlé du Burkina Faso à l'instant. Je crois que vous partez au Sénégal le 25 juin. C'est justement dans ce cadre qu'on se voit aujourd'hui. Alors pourquoi le Sénégal et qu'est-ce que vous allez y faire ? Alors le Sénégal, pourquoi ? Parce que j'ai rencontré Patricia Gomis, qui est une comédienne et metteuse en scène sénégalaise. Je l'ai rencontrée au Burkina Faso lors du festival Rendez-vous chez nous, qui a lieu en février dernier, dans lequel j'étais programmé. Et Patricia Gomis, en fait, il se trouve que j'ai découvert par hasard qu'elle a vécu 3 ans à 5 km de chez moi, à Montivilliers. Elle était esclave dans une famille guinéenne. Et ça, c'est il y a pas longtemps, quoi. C'est contemporain, c'est pas colonialisme du début du siècle. Non, c'est il y a une quinzaine d'années, effectivement. Donc, il y a 15 ans, elle était esclave à Montivilliers dans une famille guinéenne. Elle avait été confiée, en fait, par sa maman à une famille guinéenne qui l'a
l'a rendue à l'état d'esclave, c'est-à-dire qu'elle s'occupait de tout à la maison, quoi, le ménage, la cuisine, les enfants, etc. Elle avait plus le droit effectivement de vivre sa vie d'adolescente. Et donc on a questionné, moi j'avais envie de connaître un petit peu plus Patricia. Elle m'a expliqué en fait qu'elle avait ouvert un centre culturel à 50 km de Dakar qui s'appelle Jaramats et dans lequel en fait elle essaye d'accueillir les enfants talibés pour essayer de les sortir de la rue et de leur offrir des conditions humaines dignes et les rescolariser aussi. Comment ça va se passer au Sénégal ? Vous avez une idée de qu'est-ce qui va se passer le jour où vous allez arriver, le premier contact avec la population, comment le projet va Alors déjà j'arrive tard. Dérouler. J'arrive tard parce que j'arrive à minuit 10. Donc je pense que déjà le premier temps ça va être compliqué. On va rejoindre le centre culturel et le lendemain on va aller un peu faire le tour à la fois des infrastructures du centre culturel qui est toujours en création puisqu'en fait il y a une école là qui est en train de se terminer, enfin une classe qui est en train de se terminer. Et puis ensuite, je vais faire des réunions de travail avec Patricia, avec les gens du centre. Et voilà, il y a un projet qui se dessine pour avril 2020. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire une première étape de travail à partir du 25 juin et d'y revenir à partir de mars-avril 2020 pour un festival en fait qui a lieu maintenant pour la 6e édition, je crois, en 2020. Comment peut-on suivre l'évolution du projet humain en état de marche ? Est-ce qu'il y a un journal de bord de vos voyages ? On a essayé précédemment de faire un journal de bord, voilà. C'était pas simple, mais par contre on a été relayé par Cénomédia. Maxime Malfoy qui du coup nous avait proposé justement de faire un journal de bord sur les précédents voyages au Burkina. On a tenté de le faire les premiers jours et après c'était un peu compliqué parce qu'en fait il y a une telle densité de travail, beaucoup de rendez-vous et le soir effectivement j'avais peu d'énergie pour écrire. Donc, en fait, on peut quand même suivre le projet Humain en état de marche sur la page Facebook Humain en état de marche, et sur laquelle j'essaye d'alimenter le maximum de fois, et surtout, j'essaye de mettre le maximum d'éléments et d'informations sur les projets. Eh bien, en tout cas, on va suivre tout ça de très près. Jérôme Boyer, merci beaucoup, merci et puis bon voyage. Bah écoutez, vous aurez peut-être des réponses à plein de questions dans une dizaine de jours. Enfin voilà, je reste à peu près une dizaine de jours sur cette première étape de travail et j'aurai le plaisir de venir vous raconter ce qui s'est passé. Avec plaisir. Merci. À bientôt.